Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mardi 8. J'avais perdu le jour. Oui, c'est ça. Mardi 8 février. Et je viens pour faire un petit point lecture. Donc, je vous disais dimanche, je vous ai pas repris depuis dimanche quand j'ai clôturé le vlog précédent. Je vous disais que j'avais fini, enfin que j'allais pour finir Entre deux mondes. Ça y est, c'est fait. C'était une lecture intense, hein. C'est une histoire assez passionnante. J'ai l'oreille qui me gratte, excusez-moi. C'est une histoire assez prenante sur des migrants. En fait, on suit deux héros. Un qui vient d'être muté dans la police de Calais. Pour des raisons familiales, il avait choisi de vivre à Calais, mais il pensait pas que c'était au niveau de la police, que c'était aussi hard, on va dire ça, qu'il aurait pas du tout le même fonctionnement au niveau de son travail de là où il était avant. Et parallèlement, on suit l'histoire d'Adam qui lui est un ancien flic syrien ou libyen, je sais plus trop. Je suis un peu perdue dans ces pays-là. Enfin, bref, il se battait contre Daesh il était un peu espion, j'allais dire un flic infiltré, mais c'est plutôt même espion. Et du coup, pour être sûr qu'il n'arrive rien à sa femme et à sa fille, il les envoie en premier et il leur promet de les rejoindre donc en partance pour l'Angleterre, comme beaucoup de migrants. Et malheureusement, elles n'arriveront jamais en France. Je peux pas vous dire pourquoi, mais lui ne le sait pas. Et quand il arrive dans la jungle de Calais, il s'attend à les voir de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et puis finalement, elle n'arrive pas. Et il s'attache à un enfant qu'il a sauvé. Et je vous avoue que Olivier Norek m'a presque fait pleurer avec la fin du livre. Parce que on aimerait tellement. Nous, on sait ce qui se passe, on sait ce qui est. On voudrait tellement intervenir que c'est dur, quoi. Il y a eu des passages vraiment très tristes, très prenants. Enfin, c'était vraiment une belle histoire et un pas vraiment un thriller, même si c'était le premier du Baby Challenge thriller que je lisais pour le Baby Challenge. Il y en a d'autres comme le Chatham, mais je les ai déjà lus, mais je vais les relire parce que j'ai envie de les relire tout simplement parce que en plus ce sont mes préférés. Donc voilà. Après un livre aussi prenant, j'avais besoin de faire une pause et j'ai eu envie sur le coup de découvrir le deuxième tome de Agatha Raisin. Et en fait, je vais participer au book club sur le premier tome des 7 sœurs. Et comme c'est le 27 et qu'avec mon activité professionnelle, je me suis dit, je vais peut-être pas pouvoir tout gérer. Je sais pas encore comment ça va se passer. C'est vrai que bon, je me lève à 3 heures tous les matins, mais c'est l'après-midi quand je rentre, il est facilement 15 heures, le temps de 14-15 heures suivant à quel moment on a fini. J'ai encore les séances de kiné, même si ma main va un peu mieux, elle reste un peu douloureuse à cet endroit-là. Et donc, du coup, je peux pas toujours lire et je m'endors assez rapidement le soir. J'ai une activité qui est très physique et donc voilà. Donc, j'ai préféré assurer mes arrières et commencer tout de suite les 7 heures, même si le book club c'est que le 27 février. Donc, je, honnêtement, j'ai beaucoup entendu parler des Sept Sœurs. J'avais pas encore découvert la série. Mais j'aime beaucoup. La preuve, c'est que je l'ai commencé dimanche soir. J'en suis déjà à la page 200. Donc, je le fais en moitié lecture papier, moitié lecture audio. Quand je sors de Jersey, je prends l'audio enfin, sortir de Jersey, maintenant c'est plus des balades d'une heure, hein, c'est des balades de 10 minutes. Quand je vais au travail, j'ai à peu près un quart d'heure de trajet. Pareil, je le continue sur le temps du trajet.
Quand j'arrive assez tôt, par contre, je l'ai pas vers mon... Si, je l'ai vers moi. Je savais pas où il y avait mon sac de travail. Je lis, j'ai pas vraiment le temps de lire, mais je lis un peu de passages sur ma liseuse qui m'accompagne. Et je lis Un sort si noir et éternel. Donc je pense pas le finir ce mois-ci, mais ça me permet d'avancer un petit peu. Surtout que j'aime vraiment bien l'histoire aussi. C'est l'histoire ou le conte de la Belle et la Bête revisité, mais de façon très horrifique. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est pas vraiment de l'horreur, mais c'est très violent. Voilà. Donc, voilà, le premier point, non, pour en revenir au livre de Lucinda Riley, Les Sept Sœurs, le tome 1, j'aime beaucoup. Alors, si toutefois vous n'auriez pas entendu parler de cette saga, ce qui m'étonnerait puisqu'on en entend parler, mais partout, euh, dans ce premier tome, le père de Maya et de ses sœurs, de ses 6 sœurs, euh, vient de mourir. Il leur donne des indices leur permettant, comme elles ont été adoptées, de retrouver leurs origines. Et Maya se rend au Brésil sur les traces de son passé. Et là, à la deuxième partie où on suit plutôt Isabella, sa grand-mère, et son arrière-grand-mère. Et je dirais c'est aussi intéressant côté Maya que côté Isabella. Alors Isabella, forcément, elle est du début des années 1900. Son père a fait fortune grâce à la production de café. Euh, c'est un immigré, on le rejette alors que lui, il a la fortune et il a une fille de toute beauté et bien sûr, il va se servir de sa fille pour percer dans la société. Et elle a envie de se révolter, elle est très féministe, elle ne veut pas être une marchandise tout simplement. Et bon, pour l'instant, elle vient juste de faire la rencontre de son futur mari. Et puis, elle voit que son père la manipule. Elle veut se rebeller, mais j'en sais guère plus parce que j'en suis qu'au chapitre 15. Et voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous quitter sur ces lectures-là. Je sais pas, demain, j'aurai pas le temps de vous prendre ça, c'est sûr, puisque je vais aller chez la kiné. Dès que j'avance un petit peu, je vous retiens au courant. À plus tard. Coucou, j'avais pas prévu de vous prendre aujourd'hui. Je suis toujours en tenue de travail en plus. Je vais pas tarder d'aller chez la kiné, mais avant, je voulais vous montrer ça. J'ai reçu un petit carton. Et on va regarder ce que c'est. Alors, je me suis demandé d'où ça venait parce que j'attendais rien. Et je me suis aperçue que c'était Abo Manga. Donc, d'habitude, Abo Manga, il me le met dans une enveloppe. Et là, c'est dans un carton. Alors, je sais pas pourquoi, mais je le sens très mal, mon affaire. Hein, Doudou? Oui, maman, elle ouvre son carton avant d'aller chez la kiné. Oui, tu veux savoir ce qu'il y a dans le carton? Ouais. Les gens aussi veulent savoir ce qu'il y a dans le carton. Et moi aussi, je veux savoir ce qu'il y a dans le carton. Vous voyez qu'il y aura les premiers tomes après la pluie. Enfin, le tome 1, vu que j'ai reçu le tome 2 dans mon calendrier de l'avant. Déjà, c'est bien emballé. Hein. Il y a une petite pochette. Je fais du bruit. Ah non, c'est pas marrant à la caméra, c'est toujours désagréable. En plus, j'ai mes lunettes sales, donc je ne vois pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? Notre sélection du mois en abonnement BD et manga. Fais attention, Jersey, tu es en train de tout faire tomber comme d'habitude. Les elfes, The Promised Neverland. Alors, The Promised Neverland, j'avais commencé, mais j'ai pas accroché plus que ça. Un gros chien. Un gros chien. C'est quoi ce gros chien d'amour? C'est quoi ce gros chien? Tu veux voir ce qu'il y a dedans?
Ah, mais c'est bien emballé parce que après, d'habitude c'est juste dans une enveloppe. Là, c'est bien, c'est Noël avant l'heure. Tatin, tatin, tatin. Ah, c'est la suite. Beyond the Cloud. Le tome 3. J'ai toujours pas lu les deux premiers. Et la petite faiseuse de livres, tome 4. Tiens, c'est marrant, je croyais qu'il n'y en avait que 3 des tomes. Ah, ben voilà. Ah, et il y a autre chose en dessous. Alors, après la pluie ou pas après la pluie? Oh, mais dis donc, c'est Noël avant l'heure, il y a encore une pochette après. Ça va? C'est cool. Yeah! Après la pluie, tome 1. Oh, mais même plein. Après la pluie, tome 2. Et après la pluie, tome 3. Alors le tome 2, du coup, je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. C'est pas grave, ça me permettra de le faire gagner à quelqu'un. Ah, mais c'est vraiment Noël avant l'heure. Hein. Un doudou, c'est Noël avant l'heure. Tu te rends compte, c'est Noël avant l'heure. Oh, mon chien. Mon petit bisou. Oh. Et là, c'est quoi? Bah oui, c'est tellement bien emballé, j'arrive pas à l'enlever. Après la pluie, tome 4. Après la pluie, tome 5. Alors, c'est où ils arrivent pas, où ils arrivent tous en même temps. Il y a après la pluie, tome 6. Voilà. Ah ben, génial, je vais pouvoir commencer la saga. J'aime bien les graphismes. Voilà, la petite réception du jour. Bon, maintenant, je file chez la kiné. Mais je t'emmène pas, hein. Je t'emmène pas parce que tu peux pas rester chez la kiné. Ça va t'es fatiguée de ta journée, toi? T'es fatiguée de ta journée? À bientôt.
Hello, on est dimanche après-midi, je viens pour clôturer le vlog euh, avec, je dois bien reconnaître une surprise. Alors j'aime bien parce que j'ai mon ordinateur qui reflète tout le temps dans mes lunettes. Je vais éteindre un petit peu, voilà. Et avec une énorme surprise, c'est que je pensais pas lire, ou finir tout au moins. J'avais prévu de finir Les Trois Sœurs en une semaine et demie, voire 15 jours, parce qu'il y a quand même 600 et quelques pages. Vous saviez que si vous avez vu le précédent vlog, je dois le lire pour le 26 et 27 pour le book club. C'est ce qui m'a décidé à commencer cette saga, parce que sans quoi je ne l'aurais peut-être pas commencé. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler, et souvent en de très bons termes. Et je comprends pourquoi, parce que j'ai été tellement plongée dans ce livre qu'il m'en reste une centaine, donc il sera fini ce soir. Je vais le finir là, j'en suis à la page 586. Donc en plein milieu d'un chapitre, je vais finir de le découvrir. On suit à la fois Maya qui est à la recherche de ses origines suite au décès de son père. En fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus différent. Par rapport à l'attitude du père, je m'attendais à quelque chose qui surfait un peu sur le fantastique. Bon, ben, c'est pas le cas dans ce premier tome. Dans ce premier tome, on va suivre la fille adoptée aînée, puisqu'ils sont 6 filles adoptées. Et, et celle-ci, on va suivre son histoire qui va nous mener sur les traces de son arrière-grand-mère. Et j'ai autant aimé l'histoire de l'arrière-grand-mère que celle de Maya. En plus, je dirais, ça tombe bien, puisqu'on est à la veille de la Saint-Valentin, qui a une très belle histoire d'amour tragique dedans. Et non, mais franchement, c'est un très bon tome et j'ai vraiment hâte de le finir et de commencer le reste des 7 sœurs, alors que je pensais pas du tout continuer la saga jusqu'à présent. Donc voilà, quoi vous dire, hier nous sommes allés avec mes meilleurs amis sur l'île de Noirmoutier pour voir les mimosas. Vous avez vu le passage, je vous en ai mis un passage, je vous ai filmé notre restaurant et tout, notre petite balade avec Jersey et tout. C'était vraiment sympathique. Aujourd'hui il fait très froid et très gris, donc on a bien fait d'en profiter hier puisqu'il faisait bon et un peu froid mais sans plus quoi. Demain, je reprends le travail à 5 heures, comme toutes les semaines. Et puis, ben, j'ai bien envie de mettre sur le blog un nouveau rendez-vous qui, en fait, était déjà présent sur le premier blog. C'est-à-dire que c'est le In My Mailbox ou le Book Haul, comme vous préférez. C'est la même chose, c'est deux appellations différentes. Parce que moi, ça m'aidait à savoir où j'en étais au niveau de ma page, vu que j'ai pas de livres, enfin je le marque ni sur mon Peugeot ni ailleurs, et du coup des fois je le fais sur Livre Addict ou sur Babelio, mais c'est pas toujours à jour et des fois je sais plus où j'en suis. Donc je vais reprendre tout ça et puis ben j'ai bien envie de reprendre le In My Mailbox. Ça peut vous inspirer aussi et puis c'est toujours sympa. Par contre j'ai pas envie de reprendre les book hauls en vidéo parce que ben, j'ai pas lu les livres et je trouve que c'est moins plaisant de vous en parler. J'ai eu, vous avez vu, j'ai eu pas mal de réceptions sur cette semaine. Et donc, ouais, j'ai envie de cadrer tout ça, mais c'est plus facile de le faire avec le blog. Sur ce, eh bien, je vous quitte. N'hésitez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, à me mettre un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir et en plus, ça m'encourage. À vous abonner à la chaîne. J'ai vu que vous étiez nombreux, de plus en plus nombreux à suivre et je vous en remercie infiniment parce que c'est beaucoup de travail entre guillemets parce que c'est vrai que je pensais pas y prendre autant de plaisir jusqu'à présent. Les vidéos c'était un peu corvée, maintenant j'en prends énormément de plaisir et, et ça me fait du bien de voir que vous suivez aussi, donc je vous en remercie infiniment. Et puis ben, je vous souhaite une très bonne semaine. Je sais pas si je vais mettre la vidéo en ligne ce soir ou demain matin, enfin pas demain matin, ou alors de très bonne heure demain matin. J'ai aussi mon C lundi à préparer. La semaine dernière, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire là. Et puis bah, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures. Et puis, je vous dis à bientôt. J'entamerai le nouveau vlog demain si j'ai le temps parce que j'ai la kiné. Et bah, sur ce, bye bye, bonne lecture.